Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve face cam pour un sujet particulier. Comme vous le savez tous, fin de cette semaine-ci, c'est le début du Ramadan pour 4 semaines. Et comme on rentre dans ce mois sacré, je voulais faire une vidéo pour discuter un petit peu avec vous de la manière dont on pouvait préparer le Ramadan de cette année. Petit disclaimer, si vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent être approfondies ou si vous voulez faire des commentaires particuliers sur des choses que j'ai dites, voilà, pour approfondir ou pour donner encore plus de connaissances, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en bas de la vidéo. Ça nous permettra de nous tirer vers le haut et pas de nous tirer vers le bas comme notre religion nous le demande. Donc la première chose à faire selon moi, c'est faire le plan de l'Aïd en avance. Pourquoi? Simplement parce que si vous avez des horaires de bureau, si vous avez des enfants, si vous êtes étudiant, que vous gérez également un job étudiant sur le côté et que vous avez un emploi du temps chargé, ça vous permettra de ne pas avoir à penser à ces choses-là pendant votre mois de Ramadan et de vous concentrer sur les choses essentielles pendant ce mois de Ramadan. Donc tout ce qui est tenue, cadeaux, ce que vous voulez organiser pour l'Aïd, etc. N'hésitez pas à penser à tout ça à l'avance et à organiser tout ça à l'avance, ça sera un gain de temps. La deuxième chose à faire, c'est la liste des doigts. Donc d'abord, c'est les doigts, les choses que vous voulez demander à Allah. Donc ces choses-là, vous pouvez les demander notamment pendant les moments où les prières sont exaucées, donc à la rupture du jeûne, pendant la nuit du destin. Mais vous pouvez aussi faire une liste de sourates à réciter à des moments précis, ou alors une liste de sourates que vous voulez étudier pendant ce mois de Ramadan, puisque ce sera évidemment bénéfique. Également le vendredi, pendant une certaine période de temps, je ne sais plus exactement c'est quelle période, vous pouvez le dire en commentaire si vous l'avez, sinon je le mettrai là. Et alors pendant qu'il pleut dehors, je sais que les doigts sont acceptés aussi, mais ça c'est pas forcément pendant le Ramadan. Donc le vendredi et quand il pleut dehors, c'est pas forcément pendant le Ramadan. Donc après vous pouvez également commencer à jeûner le mardi et les jeudis parce que c'est sunna, mais aussi les autres jours de la semaine, juste pas le vendredi tout seul il me semble, parce que c'est un jour avec lequel il faut combiner d'autres jours. Mais voilà, comme ça vous évite de brusquer votre corps directement en commençant un mois de Ramadan complet. Et si vous êtes des filles, n'hésitez pas aussi à récupérer vos jours de jeûne. Bon, ici on jeûne pendant l'hiver, donc c'est top, les journées ne sont pas trop longues. Donc si vous aviez des jours à récupérer, voilà, c'est le moment. Pour l'année prochaine aussi, n'hésitez pas à le faire quand les journées sont encore plus courtes que ce qu'elles ne sont actuellement. Le prochain conseil est d'augmenter votre temps de lecture du Coran. Et si vous n'avez pas de moment de lecture coranique dans votre quotidien, c'est essayer de l'intégrer petit à petit. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est de lire voilà, 1 ou 2 pages de Coran avant de dormir. Ça fait vraiment partie de notre quotidien. Voilà, je pense que c'est bien petit à petit d'augmenter ce temps-là. Il y en a aussi qui essayent de terminer le Coran pendant le mois de Ramadan. Évidemment, ce n'est pas obligatoire du tout. Mais voilà, il y en a beaucoup qui se mettent un petit peu ce challenge ou de le terminer plusieurs fois. Mais je pense que c'est bien quand même de lire et de le mettre au quotidien, même si vous n'arrivez pas à terminer le Coran. Voilà, mettez-vous des objectifs de lire au moins 1 page pour que le Coran fasse partie de votre quotidien pendant ce mois sacré. Il est important également d'apaiser son cœur, donc je pense que c'est important de pardonner aux personnes autour de vous à qui vous devez pardonner des choses. Allah il est là pour pardonner nos propres péchés, nos petits, nos grands péchés, donc pourquoi on ne serait pas capable de pardonner les péchés de quelqu'un d'autre ou les choses qui se sont mal passées chez quelqu'un d'autre. Important également de faire du dhikr dans la même idée et sous le même point, je l'ai noté sous le même point, mais faire du dhikr pour demander pardon à Allah pour soi-même, pour apaiser son cœur, mais aussi pardonner les personnes autour de nous, qu'il faut qu'on pardonne tout simplement pour pouvoir avancer sans forcément les accepter à nouveau dans notre vie. Vous pouvez également commencer à remplacer la musique, soit par du Coran, ou alors par des podcasts. Pour le moment, j'écoute un podcast qui est vraiment top, top, top. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il parle également de religion. Je ne sais plus le nom de la fille qui fait le podcast, mais elle explique ça tellement bien. Elle est tellement apaisante. Elle fait des sujets différents chaque semaine, donc vraiment, je vous le conseille. Les sujets ne sont pas très très longs, les podcasts sont assez, je vais dire digestes, c'est pas des explications voilà, très compliquées, et alors elle explique tout de manière très fluide et très claire. C'est vrai que maintenant sur les longs trajets on essaye aussi d'éviter voilà, de mettre trop de musique, etc. J'ai juste un petit peu de mal moi personnellement avec la salle de sport, parce que c'est vrai que ça me motive d'avoir du son dans mes oreilles, c'est un peu le seul moment où j'ai besoin d'en avoir, mais c'est vrai qu'au quotidien j'essaye d'éviter, puisque de toute façon avec les social media on a toujours aussi un petit peu un fond de musique, etc. Donc voilà, je pense que essayer de conscientiser ça et essayer de réduire un maximum la musique et le remplacer par d'autres choses, des podcasts, des choses intéressantes, voilà, du Coran, je pense que ça peut être quelque chose de bien, surtout pendant le mois de Ramadan, hein. Voilà, je pense que c'est le plus important.
Commencez à pratiquer la charité. On sait que c'est très récompensé, on sait que voilà, la gratitude, donner aux autres, ça apporte également des bienfaits. Voilà, c'est très récompensé et vous savez que ça amène des bénédictions et pendant ce mois de Ramadan, ça va être d'autant plus récompensé. Donc donnez, 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 donnez parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir recevoir. Et en général, demander pardon à Allah et donner, c'est aussi deux choses qui vont vous permettre que vos doigts se réalisent et que vos prières se réalisent. Alors évidemment, un autre point qu'on adore ici et dont on a déjà parlé pour la préparation de l'année 2025, mais faire une rétrospection du Ramadan de 2024. Vous pouvez regarder, faire un petit pas en arrière et vous dire ok, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que je vais conserver dans mon quotidien pendant ce mois-ci? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Et comment est-ce que je peux changer les choses qui m'ont un peu mis des bâtons dans les roues pour ce mois, pour que je puisse atteindre mes objectifs, etc. Ça, c'est une très très bonne chose et comme ça vous permettra d'entrer vraiment dans ce mois avec plus de recul et savoir quelles choses se sont bien passées, quelles choses se sont mal passées pour vraiment en retirer le meilleur. Ensuite, évidemment, dans le même mindset, je pense que c'est très important de se repentir, demander pardon à Allah comme je l'ai déjà dit, mais pour pouvoir profiter aussi de tous vos cultes pendant le Ramadan, sans penser à vos péchés. Je pense que c'est le plus important. Essayez déjà dès maintenant de vous endormir tôt et d'intégrer une certaine routine pour vous réveiller pour la prière du matin, qui est très compliquée, je vous l'accorde. Je pense que c'est une des choses avec lesquelles je struggle le plus, c'est vraiment se réveiller pour la prière du matin. Vraiment que Dieu nous facilite à tous parce que c'est très très compliqué. Surtout dans un mode de vie où on a tendance à faire des choses le soir, etc. Et voilà, donc se repentir, demander pardon à Allah, potentiellement faire 2 régate de prière pour demander pardon à Allah et aussi avant de s'endormir, pas hésiter au moment où on fait nos prières, au moment où on fait nos doigts, demander pardon à Allah tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, évidemment, manger correctement parce qu'on a tendance à se ruer sur la nourriture et c'est pas le but du mois, ça on le répétera jamais assez. Commencez à remplacer déjà les aliments par des choses beaucoup plus saines, comme des dattes par exemple. Je sais que les dattes, c'est un petit peu un mouton noir, une bête noire sur laquelle on a tendance à dire mais non c'est pas bien, ça fait un pic de glycémie. Mais en fait au contraire, la date est tellement riche en fibres qu'elle permet d'éviter le pic de glycémie. Même si vous allez manger par exemple un gâteau ou alors quelque chose de sucré, n'hésitez pas à rajouter une date parce que si vous le mangez avec une date, ça va permettre justement d'éviter ce pic de glycémie. Donc subhanallah, c'est vraiment un aliment qui est très très riche et c'est voilà, une des raisons pour laquelle il est dans le Coran et la Sunna de toute façon. Ensuite, des protéines maigres, donc du poulet, du poisson et des œufs pour maintenir les muscles et éviter les fatigues et les fringales, avec des glucides complexes pour libérer l'énergie lentement tout au long de la journée, donc quinoa, patates douces, riz brun, etc. Les fruits et les légumes, évidemment, des fibres, ça on n'en dira jamais assez. Des noix et des graines pour avoir de la graisse saine. Et puis alors, des produits laitiers qui facilitent la digestion. Alors attention par contre, pour les produits laitiers, on essaie de privilégier des produits laitiers qui sont naturels, pas les produits ultra transformés qu'on peut trouver en grande surface. Je dis pas que vous pouvez pas trouver votre yaourt qui n'est pas transformé en grande surface, mais voilà, essayez de retourner l'arrière, de regarder de quoi est composé votre produit laitier, ça vous évitera de consommer des choses qui ne sont pas bonnes pour votre santé. Ensuite, des eaux et des infusions, on ne répétera jamais assez, le thé vert, le thé à la menthe après le repas, terrible, il faut que vous consommiez un maximum d'eau également, 2 litres par jour. Enfin, essayez en tout cas entre le iftar et le sahur de boire au moins au minimum 1,5 litre d'eau. Et oui, si vous savez boire vos 2 litres d'eau pendant cette période, c'est vraiment parfait. Ensuite, l'intention. Il est hyper important de faire son intention pour le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Ça a été rapporté par Bukhari et Muslim. Donc c'est important aussi dans la formulation de votre intention de vraiment le dire de manière sincère. Par exemple, vous pouvez dire « Je jeûne pour plaire à Allah, me purifier et renforcer ma foi ». Donc vraiment, il faut que votre intention elle soit bonne au début du Ramadan, mais moi je le fais aussi également au début de chaque journée de jeûne, vraiment pour voilà, mettre mon intention et savoir pourquoi je le fais. Je pense que c'est hyper important. Vous pouvez noter vos objectifs spirituels dans un carnet ou dans votre téléphone pour toujours vous rappeler en fait ce que vous voulez atteindre.
N'exagérez pas, je pense que c'est important de ne pas trop exagérer au niveau des objectifs que vous vous fixez parce que vous pouvez vite vous sentir dépassé. Surtout si vous avez un quotidien qui est très chargé, ça peut vite devenir très fatigant. Bon, après c'est Allah qui donne la force. J'ai vécu des étés où j'ai dû servir des frites bien chaudes et cuire des frites bien chaudes au McDonald's et pendant lequel je devais ouvrir mon jeûne à 22 h devant mes burgers et mes frites quand je travaillais au McDo, avant qu'on boycotte McDo à l'époque quand j'étais étudiante. Donc je peux vous dire que c'est Dieu qui donne la force et qui nous facilite à tous. Si vous voulez terminer le Coran, comme j'ai dit tantôt, si vous voulez apprendre certaines sourates, si vous voulez mettre des habitudes dans vos vies, je sais pas, si vous priez pas encore vos 5 prières par jour, bah peut-être les mettre en place. En fait, mettez des choses que vous savez, que vous allez pouvoir mettre en place potentiellement dans la suite de votre vie après ce ramadan-ci et pas uniquement pour le ramadan. Je pense que c'est bien de se fixer des objectifs clairs, des objectifs smart, spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables, qui sont réalistes et qui sont temporelles, c'est-à-dire d'abord pour le mois du ramadan, mais des choses que vous pouvez également mettre en place dans votre vie par la suite. Et puis alors, je pense que le fait de se rappeler son intention souvent, le fait d'avoir ses objectifs sur son téléphone, ça permet également de rester motivé parce que vous avez une vue d'ensemble et une vue sur le goal que vous devez atteindre ou que vous voulez atteindre simplement pour ce ramadan-ci, mais également pour la suite. Et voilà, il n'y a rien de plus beau, je pense que c'est ce qui peut vous motiver vraiment au quotidien. Ensuite, j'aimerais vous conseiller quelques lectures. Personnellement, j'ai aussi fait mes petites recherches parce que j'aime lire en moyenne un livre par mois. Et je trouvais que c'était important pendant le ramadan de me concentrer sur des lectures qui sont un petit peu plus religieuses, qui m'apprennent un petit peu plus sur ma religion. Je sais que parfois, et en discutant avec une copine, je m'en suis rendu compte, parfois ça peut être un petit peu rédhibitoire de lire ce genre de livre parce que ça peut être très compliqué, ça peut être très chargé, ça peut être très théorique. Et je sais que parfois lire des livres comme ça c'est un petit peu lourd. Donc voilà, j'essaie un petit peu de trouver des lectures qui sont faciles à lire. Notamment j'ai vu le réel de Anya Tahiri, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Elle fait du contenu vraiment incroyable sur plein de sujets hyper intéressants. Donc je vais vous donner également la liste de livres qu'elle a donné. Mais je voulais vous présenter le livre que je lis actuellement qui est, là il est en anglais parce que je le lis en anglais pour voilà, garder un petit peu mon anglais et continuer à le travailler, mais c'est Tant que fleuriront les citronniers. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui est en Syrie pendant la guerre et qui rencontre... Oula, j'ai envie de pleurer. C'est très touchant, voilà. Elle est en train de faire ses études en pharmacie quand la guerre éclate et elle se retrouve à opérer des gens alors qu'elle est simplement pharmacienne avec le peu de moyens qui leur reste, hein, je vais dire ça comme ça. Et puis alors elle rencontre un garçon et alors voilà, on parle un petit peu de leur histoire d'amour grandissante, etc. mais dans un concept de guerre. Et en fait ce que j'ai aimé c'est que l'autrice est musulmane, qui est d'origine syrienne. Je pense qu'elle est canadienne d'origine syrienne. Et le livre est top parce que c'est un roman, mais vu que c'est des Syriens, bah voilà, ils sont musulmans pratiquants, voilà, très croyants, ça fait partie de leur religion, ça fait partie de leur culture, etc. Et il y a souvent des illusions bah voilà, à Allah, il y a souvent des illusions au fait qu'ils prient, etc. pour leur mort, il y a souvent des illusions... En fait, Allah est souvent rappelé dans le livre, et c'est ça que je trouve beau. Donc pour quelqu'un qui a envie de lire un livre voilà, qui lui rappelle Allah sans pour autant que ce soit quelque chose ou un livre qui va être très théorique, etc. Franchement, je le conseille. Très dur à lire par contre. Je suis à la page 200, il en reste encore plus ou moins 150. Presque 200 aussi. Mais voilà, moi je trouve que c'est très joli, très poétique. Un peu dur à lire, donc évidemment puisque ça parle de guerre. Mais voilà, un très beau livre en tout cas pour ceux qui veulent un roman à lire pendant le ramadan. Le livre après que j'aimerais lire, c'est Les secrets de l'amour divin. Ça c'est vraiment un livre que je veux lire depuis 2 ans. Je vous mettrai la couverture ici. Et alors pour la liste de livres de Anya Tahiri, il y avait Al-Fatiha, clé du Coran. C'est un livre court apparemment qui parle des bienfaits de la sourate Al-Fatiha, qui est une sourate très importante évidemment en islam. La voie vers le Coran.
Il y a également le manuel de médecine spirituelle. Celui-là, il a l'air très intéressant. Ça parle des maladies du cœur, ça parle des maladies qu'on peut avoir, mais qui ne sont pas spécialement des maladies, la toux, la grippe, etc. Donc expliqué avec un aspect spirituel. Et puis il y a le travail et spiritualité en islam. Ça, j'aimerais le lire après parce que c'est vraiment pour pouvoir combiner tout ce qui est voilà, productivité et islam. Je trouve que ça peut être hyper intéressant. Puis après, il y a With the Hearts in Mind, qui a 40 hadiths sur la justice, à la rencontre de Mohammed, fiqh des réseaux sociaux, plus les bases de l'islam. Et je pense que le fiqh des réseaux sociaux, ça peut être hyper intéressant, surtout pour quelqu'un qui crée du contenu sur internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas si vous avez d'autres tips, si vous avez d'autres conseils ou si vous avez d'autres livres à conseiller pour ce mois de Ramadan. Vous pouvez mettre tout en commentaire. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un bon Ramadan. Qu'Allah apaise votre cœur. Je pense qu'on en a tous besoin. C'est très bien parce que le Ramadan arrive toujours quand on en a le plus besoin. En tout cas, voilà, je vous souhaite de passer un très bon Ramadan entouré de tous vos proches. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!